L'exercice 9, ils veulent qu'on échange, permet d'échanger la troisième ligne avec la deuxième ligne. Échanger la troisième ligne avec la deuxième ligne. Donc, comment on échange la troisième ligne avec la deuxième ligne? C'est l'exercice 9. Échanger la troisième ligne avec la deuxième. Ça, je pense que c'est une extension des autres exercices. 7, ils veulent qu'on ajoute un élément. L'exercice 7 disait qu'il veut qu'on ajoute un élément à une ligne donnée. 6, c'est remplacer la deuxième ligne. Et 6, c'est remplacer une certaine ligne. 6 nous permet de remplacer une certaine ligne par une autre ligne. Donc, pour ce faire, ça, on va s'inspirer de l'exercice 6 pour remplacer la deuxième, la troisième et la deuxième ligne. On va le faire. Définition. Changer ligne. On remplace la deuxième par la troisième. Ici, on prend les bonnes habitudes. On écrit notre chemin, le chemin de notre fichier. On ouvre le fichier sur read d'abord. Et on ferme le fichier. Nous avons ça. Pour remplacer la deuxième et la troisième ligne, on va d'abord créer un tableau ligne dans lequel on va mettre tout. Fichier.readlines. Dans ligne, ligne est un tableau qui contient toutes les lignes de notre fichier. On peut même faire print ligne pour voir à quoi il ressemble. Pour voir s'il contient effectivement toutes les lignes de notre fichier. On a print ligne. Je vais l'exécuter ici. Exercice 9. Hop. Lines. Exercice 9.py. Alors, je n'ai pas appelé le fichier. Si on ne l'appelle pas, il peut pas savoir qu'il va commencer à s'exécuter. Je l'ai appelé. Là, il va s'exécuter. Vous voyez. Dans le fichier A, c'est ça et ça. Il y a deux lignes. Et nous avons ici deux éléments dans le tableau. Donc, tout fonctionne bien. Mais il veut plus de lignes. Il veut qu'on remplace deuxième ligne et troisième ligne. Donc, on va lui mettre plus de lignes. Deuxième et troisième. On a ça. Donc, si on l'exécute, on aura beaucoup plus de lignes. Ça fait 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes, c'est bon. On a 5 lignes. Il veut qu'on remplace la ligne 3 et la ligne 2. Il veut qu'on remplace la ligne 2. D'échanger ligne 3 et 2. D'échanger. C'est-à-dire qu'on va prendre ligne 3 et qu'on va mettre à ligne 2 et ligne 2 on va mettre à ligne 3. Donc ici on va mettre ligne 2 égale. On va écrire ligne 3 aussi. Ligne 3 égale. Ligne 2 égale à, dans notre tableau, la ligne 2, c'est l'élément à la position 2. À la position, à cette position-là dans notre tableau. C'est lui la ligne 2, donc c'est 0, 1. L'élément à la position 1 correspond à la ligne 2. Donc ligne, c'est ça. Et ici ligne 3, l'élément à la position
position 2 correspond à 3 en fait. Parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc on a ça. Puis on va créer un nouveau tableau qui s'appelle New Line, qui est vide. Et on va replacer les éléments. On va parcourir notre tableau for i in range 0. Non, in range. Il va parcourir tout le tableau en fait, tout le tableau ligne. Il va prendre chaque élément de ligne et il va mettre dans notre ligne. Mais dès qu'il va arriver à l'élément 2, il va mettre l'élément 3 à la place. On va dire if i différent de 2 and i différent de 3. Si i n'est ni 2 ni 3, alors on fait new line, point append, on met l'élément qui est à cette place-là. Point append ligne et i. On met l'élément à la position i dans la nouvelle ligne si ce n'est pas i n'est pas 2 ou 3. On dit ici on va dire elif i égale à 2. Si i est égal à 2, alors c'est newline.append. On va faire newline.append ligne 2. Ligne 3 plutôt. On veut les remplacer l'un par l'autre. Ligne 3. Elif i égale à 3. Alors newline.append ligne 2. C'est ça. Si on n'est pas à la position 2 ou à la position 3, alors on met les lignes. On met ces lignes-là dans notre tableau. Mais si on a la position 2, en fait, on met l'élément qui est à la position 3. Et si on a la position 3, on met l'élément qui est à la position 2. Puis après avoir formé notre nouveau tableau, on va faire print new ligne. On va voir si ils se sont interchangés. Print new line. Exécutons ça. Voici ligne et voici new line. Ligne. New line, on va faire plus. On va l'écrire avec un ligne majuscule. Pour que les éléments soient face à face. Là, premier élément, bonne place. Deuxième, 0 ici. 1, 2. On dit si c'est égal à 2, normalement lui devait être égal à quelque chose. On devait mettre ligne 3. Au lieu de mettre elif, on va mettre if. Il ne le swipe toujours pas. Si je vais imprimer pour voir ce qu'on a, voilà, PS. S'il rentre dans cette boucle. Oui, on voit qu'il rentre bel et bien dans cette boucle. Position 1, 0, 1.
Oui, prends l'élément à la position 1. À la position 2 ici. Lui, c'est 2. Quand on veut compter, on commence à 0. 0, 1. Et il le met. Alors, il prend l'élément 0, 1. Égal à 0. Ah, c'est le 1. Je m'étais trompé. Si c'est 1 et 2. Oui, là tout va bien. Je m'étais trompé ici. Les index c'est 1. L'élément à la position 2 se trouve à l'index 1. L'élément à la position 3 se trouve à l'index 2. Ici, je parle d'index aussi. Si i n'est pas l'index 1 et si i n'est pas l'index 2. Parce que c'est eux qu'on veut interchanger. Tout le reste, on le met automatiquement. Mais dès qu'on arrive à l'index 1, en fait, on met l'élément 3. Et quand on arrive à l'index 2, on met l'élément 2. Voici ici A. Quand ils seront côte à côte pour le bien voir. Ici, il y a A. Et à A, l'élément 1 est pareil. L'élément 2, ici, on voit qu'il y a un changement. Le 2 devient le 3. Le 2 devient le 3. Le 3 devient le 2. Ici, on les a interchangés. Et enfin, on les réécrit dans le fichier. Donc, il faut mettre le fichier en mode écriture. Fichier égal à open. Puis, ici, on met notre chemin et on met la méthode write. Fichier en mode écriture. Puis, on parcourt toute notre liste et on écrit tous les éléments. For i in new list, une new ligne. Pour chaque élément dans la new ligne, on va l'écrire. On va mettre fichier .write i. Pour chaque i dans la ligne, on écrit le i. Et on va voir s'il va vraiment interchanger C et D. Regardez bien. Pour B et C plutôt, l'élément ici deuxième et troisième. Donc on va les replacer à leur position initiale. Vous allez revoir la démonstration. Ici B et C. L'élément 1 et l'élément 2 et l'élément 3, on veut qu'il échange la ligne 2 et 3. Quand on va exécuter, vous allez voir, ligne 2 et 3 va changer. Vous voyez, C est allé à 2 et B est allé à 3. On vient de finir l'exercice 9. Changer ligne.